Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Mbappé et de sa saison. Est-ce que sa saison est une saison ratée ou non de Mbappé malgré son pichichi? On va en parler tout de suite, donc n'hésitez pas avant que la vidéo commence à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez de mon avis, de ce que je vais raconter. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc Mbappé qui première saison au de Madrid, début de saison on va dire un peu à tatillon, où il ne met pas beaucoup de buts, etc. etc. Les principaux buts qu'il met, c'est en penalty. Euh, et ensuite, sa saison, petit à petit, commence à, entre guillemets, en termes de stats, je vais parler uniquement en termes de stats, et après on va parler plutôt du côté groupe. Mais en termes de stats, du coup, elle finit sur un Pichichi en fin de saison validé. Un Pichichi avec, si je ne me trompe pas, 27... alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est... Alors attendez, tac. Euh, Avec 31 buts, pardon. Donc avec 31 buts et 3 assists pour Mbappé. Donc qui se place en termes de statistiques encore une fois sur les 5 grands championnats troisième cette saison en 2024-2025. Deuxième ex aequo avec Harry Kane qui lui est à 34 et Mohamed Salah qui lui est à 47 évidemment. Donc qui lui a valu le Pichichi, le soulier d'or aussi. Gyökeres a marqué plus de buts, mais comme il ne fait pas, comme il n'était pas dans un des 5 grands championnats, ses buts étaient comptés que à 1,5 fois, alors qu'à Mbappé, les buts comptent double pour le soulier d'or. Donc malheureusement pour Gyökeres, qui à mon sens a fait une bien meilleure saison que Mbappé méritait. Mais bon, c'est comme ça que ça a été fait, c'est comme ça qu'on doit le respecter, c'est comme ça depuis des années, donc pourquoi changer quand c'est Mbappé? Aucun intérêt. Mbappé a mérité, entre guillemets, en termes de stats, son soulier d'or, donc on lui donne son soulier d'or. Ça, ce n'est pas un souci. Il a été aussi meilleur joueur pardon, du Real Madrid cette saison, il a été élu meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Alors, à mon sens, en termes de stats, c'est toujours très mérité. Par contre, on va parler plus du coup euh, du côté caché de l'iceberg, on va dire. Parce que oui, Mbappé a fait une grande saison en termes de statistiques, et c'est pas un souci. Il mettra ses buts, il mettra toujours ses buts. C'est Mbappé, le mec marque, c'est normal, c'est logique qu'il marque. Mais est-ce que le fait de marquer est vraiment si impactant que ça dans le jeu du Real Madrid pour lui, enfin, pour de ce que lui il donne? Je pense que en fait, ce qui va se passer au Real Madrid, c'est ce qui s'est passé avec le PSG, à mon humble avis. Et je ne suis pas là pour critiquer Kylian Mbappé, en soi, je parle juste de faits et de mon avis, de ce que je pense. Y a pas de souci, Mbappé a été largement voire le meilleur joueur de la Coupe du Monde, enfin, non, un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2022, mais en finale. Un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2018 aussi. Ça, y a aucun souci. Il a aussi été plein de fois ces dernières années un très grand joueur en termes de statistiques, en termes d'individualité. Mais il a toujours eu, à mon sens, un petit péché sur le côté collectif en fait. On l'a vu avec le PSG, Mbappé, il n'y a aucun souci, avec le PSG, il mettait ses buts. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le problème, c'est que tu mets tes buts, soit, mais par contre, l'équipe joue entre guillemets pour toi en fait. L'équipe veut te servir. Donc elle te recherche tout le temps. Donc forcément, tu mettras des buts. Par contre, du coup, si l'équipe te sert, faut que tu serves aussi l'équipe. C'est à mon sens, le foot, c'est du donnant-donnant. Tu sers l'équipe, l'équipe te sert. Si tu sers pas l'équipe va peut-être te servir parce qu'on lui dit de te servir, mais du coup, ça va coincer au bout d'un moment. C'est de l'échange. C'est de l'échange de services. C'est simplement ça. Le PSG, pourquoi ça a cassé en fait au final en termes de performance l'année dernière? Parce que le PSG, l'équipe servait Mbappé. Mbappé ne servait pas l'équipe en faisant des retours défensifs intéressants, en faisant du pressing qu'il fallait faire euh, et plein d'autres choses. Mais collectivement, en fait, ça a pêché à ce niveau-là et c'est ça qui a donné lieu à un Mbappé qui est meilleur buteur du PSG loin devant, mais qui fait que le PSG est pas bon.
cette saison-là, parce que le collectif pêche. Et on peut le voir, du coup, ça a été prouvé, entre guillemets, avec la saison que fait le PSG, et même avec les matchs qu'on a proposés. Le fait que Mbappé soit parti a rendu l'équipe plus collective. Tout le monde travaille pour tout le monde. L'équipe travaille pour chaque joueur travaille pour l'équipe. C'est ça qui a fait une harmonie dans le jeu et qui a permis à l'équipe d'être vraiment ultra collective et de faire partie des équipes les plus collectives et les plus cohérentes, on va dire, de la saison. Et à contrario, Mbappé au Real de Madrid est en train de rendre le Real de Madrid comme le PSG de l'année dernière, avec une individualité très très forte, mais du coup qui fait, entre guillemets, et c'est pas forcément de sa faute non plus, faut juste, je pense, qu'il se remette en question sur 2-3 points et qu'il se mette plus au service du collectif que son individualité. Après, chacun son choix de carrière et ça, il n'y a pas de souci, mais euh, on peut le voir, c'est le meilleur buteur de son équipe. Par contre, le Real Madrid est moins performant. Il n'a gagné aucun titre collectif depuis, entre guillemets, le dernier titre en tout début de saison. Donc, à ce niveau-là, on est sur une année plus que ratée pour le Real Madrid, ce qui est assez déconcertant pour un cadre européen slash mondial qu'est le Real Madrid, qui a, je crois, très rarement fini une saison sans prendre un seul titre. C'est rare. Enfin sans prendre un seul titre majeur, pardon. C'est très rare. Faire un parcours comme ça en LDC pour le Real Madrid, c'est très rare aussi. On voit qu'il y a des lacunes, on voit beaucoup que le collectif pêche cette saison au Real Madrid. Et je ne remets pas toute la faute sur Mbappé, mais il fait partie des problèmes. Et je pense qu'il a des choses à régler, que ce soit dans son système collectif et se mettre plus au service de l'équipe. Parce que on peut voir la frustration. On peut voir que des Vinicius sont frustrés, que des Jude Bellingham peuvent être frustrés à beaucoup de matchs, et que toute l'harmonie, entre guillemets, que peut avoir une équipe n'est pas présente au PSG, et que, d'ailleurs, comme l'a dit Bruce, je recite dans cette vidéo Bruce Granek, mais la saison d'Mbappé n'est pas une bonne saison à mon sens. Oui, statistiquement, il a fait une bonne saison, comme on peut l'appeler, comme les gens aiment l'appeler, parce qu'il a mis tant de buts, du coup il a fait une bonne saison. Mais en soi, en termes collectifs, il n'a pas fait une bonne saison à mon sens. Il n'a pas été performant dans les grands matchs en plus. Dans les grands matchs, il n'a pas été performant. Donc, dans les matchs où on avait besoin de lui, il n'était pas là. L'équipe n'a pas pu non plus compter sur lui pour tout ce qui est côté collectif, on va dire. Donc forcément, ça se casse la gueule. Et ça finit comme cette saison du Real Madrid. Alors, j'enterre pas complètement le Real Madrid la saison prochaine, évidemment, puisqu'il va y avoir des recrutements, etc., etc., un nouveau coach. Après, en fait, j'attends de voir comment il va se comporter la saison prochaine, comment il va jouer collectivement, si ça va être intéressant ou pas. En tout cas, pour l'instant, à mon sens, c'est une saison ratée de Kylian Mbappé parce qu'il n'a pris aucun trophée majeur. Pour moi, une saison validée d'un joueur, c'est pas que les trophées individuels, c'est aussi les trophées collectifs. Et parce que le foot, c'est un sport collectif. Le foot, c'est pas un sport individuel. Sinon, tu vas jouer au tennis, je sais pas moi, tu vas faire de l'escrime, tu vas faire de la boxe, etc., etc. Le foot, c'est un sport collectif. Si tu gagnes pas des trophées collectifs, pour moi, c'est une saison ratée, même si tu es le meilleur buteur de ton équipe. Pour moi, ce n'est pas une saison validée. À ce compte-là, sinon, on dit quoi? On dit que toutes ces années vont être des années, des années réussies. Et pourquoi? Parce qu'il va être à chaque fois un des meilleurs buteurs de son équipe. Alors que si pendant 10 ans, le Real ne prend pas un seul titre, du coup, on place sous le curseur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, une saison validée, une saison réussite, c'est une saison quand l'équipe et le joueur prend des titres collectifs. Donc des trophées, des coupes, etc., etc. Quand ça n'arrive pas, quand il ne prend que des titres individuels, à mon sens, il y a un problème et c'est une saison ratée. Même si, ok, en termes de stats, il est bien, en termes de collectif, c'est pas du tout bon. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire un peu. J'ai sûrement oublié des choses parce que j'écris pas trop mes vidéos, je fais un peu au feeling. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là les gars. Et à samedi parce qu'il y a la finale de LDC. On se retrouve très très bientôt. Merci.
Encore une fois d'avoir été là, on est plus de 1000 abonnés d'ailleurs, je vous ai remercié dans une autre vidéo, mais je vous remercie encore là. On se retrouve très bientôt, merci beaucoup, ciao.